Comme nous sommes dans les béatitudes et que les béatitudes ne changent pas, ça fait que nous lisons dans Matthieu chapitre 5 à chaque fois que je me présente pour les présenter, parce que j'aime bien lire l'ensemble des heureux, 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 parce que ça fait un contexte, un bloc qui est bon à entendre. Matthieu chapitre 5, je lis de 1 à 10. Et avant cette lecture, j'aimerais des fois on vient d'avoir une discussion avant sur les images. On n'a pas beaucoup de statues, on a un arbre, on a très peu d'images. Mais dans des églises, ils ont un PowerPoint, ils ont plus d'images que nous avons, au moins une croix. Mais je vous encouragerais à une image mentale. Vous pourrez discuter de ça, mais pour faire la prière, vous êtes assis sur la montagne et Jésus commence à parler. Fait que écoutez cette parole comme étant une parole qui sort de sa bouche. Avec aussi peut-être le ton, qui ne sera pas le bien. Le ton parle beaucoup, mais prions pour que le Seigneur nous mette dans l'attitude d'écoute. Seigneur notre Dieu, quelle rencontre! Te rencontrer sur ta montagne qui parle déjà, te rencontrer où tu viens nous présenter qui tu es et ce que nous sommes devenus parce que nous avons été invités par toi pour être devant toi, pour être avec toi pour l'éternité. Oui, Seigneur, tu parles à ton peuple et nous voulons qu'à la suite de ta parole ce matin, nous soyons encore plus ton peuple, plus ta famille aimée, que nous soyons plus liés à toi, notre Seigneur, le papa de la famille. Nous te le demandons en Jésus, notre Seigneur. Amen. Matthieu 5, verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Vous savez que ça continue, mais pour ce matin, comme notre texte, c'est le verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », nous n'aurons pas besoin d'aller plus loin. L'apôtre Jacques, on va lire son texte un peu plus loin, parle des croyants qui pleurent. Il le dit, l'apôtre Jacques, en nous encourageant à l'humilité. Et c'est quoi ces pleurs? On parle souvent entre nous de larmes de crocodile. Je ne crois pas, c'est des larmes de crocodile. On dit que les crocodiles pleurent? Qu'est-ce que c'est? Leurs larmes ne viennent pas d'une tristesse. On ne vous parle jamais d'être triste comme un crocodile. Le crocodile lubrifie ses yeux
Avec des larmes, c'est pour mieux voir sa victime. Des larmes de crocodile, donc ça signifie, espèce d'hypocrite, tu fais semblant d'avoir de la peine. Un autre, pour préciser c'est quoi cette tristesse, le roi Akab. On ne parle pas des larmes du roi Akab, qui était le roi, le mari de Jézabel, le roi du royaume d'Israël. Son voisin Naboth refusait de vendre la vigne qu'il possédait. Et le roi Akab en était profondément triste. C'est une tristesse de dépit, une convoitise non satisfaite. Le roi est triste et puis il boude. C'est le boudin d'un enfant qui pleure parce qu'on l'empêche de mettre la main sur le jouet du voisin. C'est pas de ça que Jésus parle. C'est même pas la tristesse d'un enfant qui pleure. Parce que la tristesse d'un enfant qui pleure, on l'encourage en disant, le temps va arranger les choses, voyons. Tu vas grandir, tes réjouissances vont grandir, tes tristesses vont diminuer. La tristesse que tu as maintenant, ça va disparaître. Le temps va arranger les affaires. Ce dont il est question dans la parole de Jésus ici, c'est la tristesse de la repentance. Comme nous le lisons dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, je lis au verset 9, « Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ça rend triste d'apercevoir l'écart immense qu'il y a entre la sainteté de Jésus et notre comportement, nos paroles, nos pensées, nos manquements. Juste de fermer les yeux et d'apercevoir ça, ça prend plus qu'une boîte de Kleenex, ça. Ça rend triste aussi de jeter un œil sur notre société québécoise. Nous affirmons notre appartenance au Québec. Nous sommes Québécois et fiers. On met des fleurs de lys jusque dans nos églises. En même temps, parler de la vie de famille au Québec, ça nous gêne. Quelle pitié. Combien de vies brisées dans les familles ici? Et quelle valeur nos concitoyens accordent-ils à la vie? Au tout début de la vie, comme à la toute fin de la vie. On aime autant ne pas y penser, ne pas le voir, tellement ça nous rend tristes. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Il dit, « On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne le mentionne même pas chez les non-croyants. » Donc, il parle aux chrétiens dans l'Église. « C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. » Prendre le deuil, s'attrister pour le péché de son Église. Le corps du Christ a permis à l'ennemi du Christ d'inciter à des relations pécheresses. Comme toutes les relations entre chrétiens, les relations sexuelles sont consacrées, réservées et saintes. Il y a matière à pleurer quand toute l'Église est au courant de. Je sais qu'à Québec, j'aurais de la peine à mentionner ça dehors. À Québec, on aime s'inspirer de comportements semblables, déviés, pour composer n'importe quoi, comme un festival juste pour rire. C'est une blague de plus. Ce cas d'immoralité serait une occasion de plus pour rire et faire rire. Attention, l'humour ne conduit pas à la repentance, hein? Exemple supplémentaire. Dans une autre époque, le prophète Esdras pleurait en jetant un regard sur la société juive de Jérusalem au retour de la captivité babylonienne. Le prophète Esdras dit, enfin, on a les murs,
la reconstruction de Jérusalem. Et il dit, « Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. » Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosterné devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. La tristesse produit un mouvement comparable à une école qui est atteinte par une tuerie de masse. Ça mobilise toute la nation. On n'entretient pas toutefois la tristesse parce qu'on aime vivre dans cet état, comme si venez pleurer chez nous. Ce serait du dolorisme, un sentiment d'apitoiement, un sentiment artificiel qui n'est pas ce que Dieu désire. Dieu désire pas qu'on fasse comme au Moyen-Âge, puis on va dire, tiens, on va pleurer plus, voilà le fouet. La tristesse n'est pas une fin, c'est un moyen pour faire advenir une fin. Et la fin, c'est un changement dans le cœur des personnes, un changement dans l'esprit de la nation. C'est aussi vrai dans une église comme la nôtre. Être triste, c'est pas un objectif d'église. Mais ça peut être une étape vers une repentance nécessaire. La repentance de quoi? Demandons à l'Esprit du Seigneur de nous révéler notre besoin. Écoutons Dieu nous parler dans sa parole écrite. Et ne nous éloignons pas les uns des autres pour camoufler notre tristesse. Regroupons-nous pour la présenter ensemble à notre grand berger. Retournons à l'attitude de deuil dans la société juive du temps d'Esdras. C'était la première partie. C'est quoi la tristesse dont Jésus parle? La deuxième partie, ils seront consolés. De quelle consolation il s'agit? Là, bien sûr, vous aurez plusieurs références, ça sera plus des... Mais la première référence, c'est dans le psaume 32. Et le psaume commence avec le mot, un peu comme les béatitudes, « Heureux, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Et on répète, « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Voyez le lien entre heureux, pardonné. Ça veut dire, c'est tellement simple, ce bonheur-là, parce que être écouté par notre Père, c'est déjà le bonheur. Nous lisons dans ce psaume le résultat d'une tristesse qui est acceptée et exprimée. La tristesse produit le repentir. Le repentir s'exprime dans la confession. La confession dit ce qui est trop lourd à porter. Et le pardon apporte le repos du croyant. Voilà une consolation qu'aucune pensée positive peut apporter. Parce que la consolation, c'est pas un concept, c'est pas une philosophie à étudier pour s'en convaincre.
Comme si, asseyez-vous, je vais ouvrir mon livre pour vous expliquer comment on peut être consolé. Celui qui est consolé, il a rencontré le consolateur, Jésus-Christ. Notre Seigneur ne reçoit pas nos confessions pour les empiler dans un grand sac géant de plus en plus lourd en disant « je vais aller mettre ça au recyclage ». Jésus a pardonné plusieurs personnes dans les évangiles par, vous savez, une seule parole. Va, ne pêche plus. Marie, une seule parole, nouvelle personne. Un simple regard, une douceur, a déchargé combien de disciples qui s'étaient fourvoyés. Étudiez juste le cas de Pierre. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait durant le procès de Jésus, puis comment Jésus l'a rencontré, puis comment Pierre a été mis comme pasteur de l'Église. Il y a une autre situation ici, très intéressante que je trouve, qui m'a toujours façonné, le vieillard Siméon. Il a attendu toute sa vie, il était vieillard, il a attendu toute sa vie ce que les prophètes avaient annoncé. Il n'a pas déménagé, puis il a continué. On lit dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Je continue au verset 29. C'est Siméon qui parle. Il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Qu'est-ce qui s'est passé dans Siméon pour qu'il soit tellement changé? Pour qu'il puisse dire, maintenant, Seigneur, j'ai tout ce que j'attendais. Siméon avait fait sienne les promesses du prophète Ésaïe, du prophète Jérémie, de bien d'autres, et ces promesses parlaient de consolation pour le peuple de Dieu. Il voit maintenant une personne, un enfant. En lui sont toutes les promesses de consolation. Cette consolation descend en premier lieu sur ce vieillard qui maintient une attitude d'attente active. C'est quoi l'attente de Siméon? Je vous la souhaite. Ça ne prend pas grand-chose du Seigneur pour dire, voici ma consolation. Car ma parole est déjà dans ta personne. Et cette consolation que reçoit Siméon, qui nous est offerte, elle est véritable et durable. C'est pas juste pour aujourd'hui. Et elle n'est pas comme, je donne un exemple dans l'autre cas, une mauvaise consolation, elle n'est pas comme celle que notre frère Job a reçue de ses amis. Vous connaissez un peu l'histoire de Job, moi je vais lire quelques versets dans le chapitre 13, où Job répond à un ami, il dit « Tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu, il a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais moi aussi, je ne vous suis en rien inférieur. Seulement, moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges, vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. » Attention à cette consolation. Tous des gens bien intentionnés autour de Job. On va t'aider à sortir de ton pétrin. Vous êtes tous des médecins sans valeur. Combien de consolations vides allons-nous chercher sur Google, sur l'intelligence artificielle? Ils vont me donner la référence. Ils vont m'expliquer mon état intérieur. Non, l'homme, même devenu artificiellement intelligent, ne peut pas trouver le repos que le Messie de Dieu nous offre. Attention à nos recherches. L'apôtre Paul, un autre, nous enseigne une consolation
qui serait éternel. C'est quand il écrit aux Thessaloniciens, deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. C'est comme une bénédiction, une salutation de fin d'épître. Il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Éternel. Il est osé, Paul, hein, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu de la peine quand j'écris mes cartes de souhait d'écrire ce mot. Je te souhaite quelque chose d'éternel. J'ai beaucoup de peine, mais Paul ose. Éternel, c'est dans le sens que la consolation reçue aujourd'hui, elle vous prépare pour la consolation que notre divin berger apportera à son retour. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est pas inutile, dit l'apôtre Paul ailleurs. C'est pas inutile, parce que ça nous prépare pour Apocalypse 21. Apocalypse 21, je lis verset 3. « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Je suis tellement content que dans ma Bible, il y ait l'Apocalypse. Je peux avancer vers quelque chose qui est sûr, que l'apôtre Paul appelle une consolation éternelle. Siméon, il attendait cette consolation que le Seigneur fera descendre dans son peuple. Siméon, il voyait l'Apocalypse. Ainsi, il se l'est approprié dès que le petit enfant a été déposé dans ses mains. Prends pas des grands discours quand la foi est déjà dans la personne. Aujourd'hui, votre attente peut être satisfaite. Oui, le Messie qui a consolé Siméon, qui viendra consoler son grand peuple, il parle aujourd'hui à son Église. Il veut me consoler. Il t'offre sa consolation. C'est ainsi que se réalise la promesse que nous entendons. Probablement que vous savez par cœur le verset que je vais vous lire maintenant. C'est ainsi que se réalise la promesse du Seigneur dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » On parlait de tout ça avant de rentrer ici. C'est quoi le repos du sabbat? Vous en avez un aspect, le repos pour votre âme. Quand vous déposez votre tête sur l'oreiller ce soir, faites donc comme l'apôtre Jean qui appuyait la tête sur l'épaule de Jésus durant le dernier repas. Déposez vos fardeaux, vos regrets sur celui qui vous apporte le véritable repos. Amen.